Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine dans l'édition du 24 novembre 2016. Comment le CAAP Bas-Saint-Laurent peut vous aider à formuler une plainte en lien avec le système public de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Aide Maison Vallée de la Matapédia est un organisme de plus en plus indispensable pour les matapédiennes et matapédiens de tous âges. Nous faisons un retour sur une vaste manifestation silencieuse dans la Matapédia. Les personnes seules sont plus particulièrement invitées à un souper de Noël organisé par la Maison des Familles. La troupe Les Bonnes Étoiles dirigée par les Amirames de la Vallée file vers Saint-Noël. Le Centre chrétien vous invite à son banquet de Noël traditionnel et remettra tous les profits au camp musical du lac Matapédia. Nous vous présentons la programmation des Journées des familles d'hiver. La Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia distribue 65 000 $ pour soutenir 15 projets communautaires. Les nouveaux arrivants sont invités à se créer un réseau dans la Matapédia. Et pour terminer, il est question d'activités en plein air avec Geneviève Laroche. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Le CAAP est là pour vous si vous avez une plainte à formuler, mais ce n'est pas toujours facile, alors ils sont là pour vous accompagner. Léonard, est-ce que tu peux me rappeler encore une fois, c'est quoi le CAAP? Oui, on est un organisme communautaire mandaté par le ministère de la Santé et Services sociaux pour assister, accompagner sur demande les gens qui veulent porter plainte au niveau du réseau de la santé et services sociaux. Donc, dans tous les établissements qui sont reliés au Centre intégré de santé, les organismes communautaires ou les gens qui ont une entente de service avec le Centre intégré de santé de la région. Est-ce que tu peux me donner des exemples de plaintes? Quand on en arrive à là, il faut quand même que ça soit assez grave. Bien, il faut que, en fait, faut sentir qu'il y a un droit de l'usager qui a été, en tant qu'usager de la santé et services sociaux, on a des droits. Par exemple, on a droit d'accès au dossier, on a droit de donner ou refuser notre consentement pour un soin, on a droit d'être traité avec respect, que les employés aient une attitude respectueuse envers nous. Donc, ce sont quelques exemples. Puis, quand on croit qu'un de ces droits-là n'a pas été respecté, quand on vit une insatisfaction, on peut porter plainte dans le but d'améliorer les choses tout le temps. Ce n'est pas dans le but de se venger ou d'avoir un dédommagement. C'est vraiment dans le but que cette situation-là ne se reproduise pas. Comment ça se passe? Comment on fait pour porter plainte? Oui, alors la plainte, elle peut être faite de façon verbale ou écrite. Nous, on conseille de le faire écrit parce que les écrits restent, évidemment. Mais c'est ça. Si quelqu'un n'est pas à l'aise de le faire par écrit, il peut le faire de façon verbale. C'est pas nous qui recevons la plainte. Nous, on est là pour aider la personne à rendre sa plainte. On peut faire la rédaction si elle le souhaite. On peut l'accompagner en conférence téléphonique si c'est une plainte verbale. Mais c'est la commissaire aux plaintes et à la qualité des services du Centre intégré de santé et services sociaux du Bas-Saint-Laurent qui la reçoit. C'est Mme Stéphanie Bouche dans notre région. Elle a des adjoints, donc elle peut déléguer un commissaire adjoint pour traiter la plainte. Quand le commissaire reçoit la plainte, il envoie un accusé de réception, comme quoi il a bien reçu la plainte. Puis suite à ça, il y a 45 jours pour analyser la plainte, pour enquêter. Donc, il peut recontacter l'usager, le plaignant qui a fait la plainte, pour avoir plus d'informations. Il peut aussi aller voir son dossier médical ou psychosocial. Il va aller rencontrer les intervenants qui sont concernés par la plainte, ou si c'est une plainte plus organisationnelle, par exemple au niveau de la salubrité, de l'hygiène, il va aller voir le chef de département de ce service-là. Puis, à la fin du 45 jours, il va rendre une conclusion écrite au plaignant et il peut émettre des recommandations pour que la situation ne se reproduise pas pour améliorer les services, encore une fois. Si la personne n'est pas satisfaite de cette conclusion-là, elle peut avoir recours au protecteur du citoyen dans les 2 ans
suivant la conclusion. On peut l'accompagner aussi dans ce recours-là, mais le protecteur du citoyen n'a pas de délai pour rendre une conclusion là, suite à la plainte. Et si une plainte au niveau médical, c'est un petit peu différent. Si par exemple, quelqu'un a reçu un soin médical puis pense qu'il y a eu une erreur, il peut faire une plainte. Ça concerne un médecin de l'établissement, d'une installation du réseau de la santé, bien sûr. Puis, à ce moment-là, c'est le médecin examinateur qui va traiter la plainte, c'est pas le commissaire. Okay. Puis, encore là, les démarches dans le traitement de la plainte vont être les mêmes pour rencontrer la personne, aller voir le dossier, rencontrer le médecin, puis il y a le même délai de 45 jours pour donner une conclusion. Et si la personne n'est pas satisfaite, il y a le comité de révision, puis on peut l'accompagner aussi dans ce deuxième recours-là. Ça demande vraiment accompagnement parce que c'est des démarches là, auxquelles on n'est vraiment pas habitué. Non, comme de fait, puis on est là vraiment pour ça, pour expliquer à la personne qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi ses possibilités, ça peut être quoi les conséquences de tout ça. On est là aussi pour la soutenir durant toutes ces démarches-là, être là aux rencontres pour s'assurer qu'elle comprenne bien ce qui se passe, ce qui est dit. Puis on est vraiment là pour l'accompagner tout au long, puis l'assister pour faciliter toutes ces démarches-là, justement pour que ça soit pas compliqué pour elle. Parce que déjà, quand on a été brimé, on est déjà des fois un peu à terre, là, donc... Oui, c'est ça. Puis on est là aussi pour que la personne puisse ventiler de ce qu'elle vit. Souvent, c'est des situations où est-ce qu'on est insatisfait, on peut être en colère, il peut avoir eu des conséquences plus graves aussi qui peuvent nous faire vivre différentes émotions, puis on est là pour accueillir ces émotions-là aussi, pour écouter la personne, puis clarifier la situation de façon objective. Là. On n'a pas de parti pris pour un parti ou l'autre. Là. Alors, pour vous joindre, pour avoir un peu de soutien dans tout ça, vos coordonnées, c'est? Oui, alors notre numéro sans frais, le 1-877-767-2227. On a un site internet www.caapbsl.org. On a une page Facebook, puis on peut se déplacer à domicile. Nos services sont gratuits, puis on essaie d'être accessible pour tout le monde sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent. Merci beaucoup, Léonard. Merci à vous. Aide Maison, c'est 150 personnes qui travaillent pour vous sur tout le territoire de la MRC de la Matapédia. Et quand on y pense, ça peut faire un merveilleux cadeau pour une personne de se faire soulager de ses tâches ménagères. Madame Saint-Pierre, coordonner Aide Maison, c'est vraiment toute une tâche parce que c'est beaucoup de services que vous offrez. Là, le temps des fêtes approche, mais pour vous, c'est toujours la même chose. Les grands ménages, c'est à l'année, tout ça. Est-ce qu'on peut énumérer tous les services que vous pouvez offrir? En fait, Aide Maison Vallée, c'est tout d'abord des services à domicile. On va faire de l'entretien ménager, on peut aller faire les courses et commissions à l'épicerie pour les clients qui en ont besoin. On fait aussi de la préparation de repas. Quand on parle d'entretien ménager, ça peut être la lessive, passer la balieuse, les poussettages, c'est diversifié. Puis on fait aussi des grands ménages. Est-ce que ça a augmenté depuis les dernières années? Parce qu'on sait que le gouvernement veut maintenir le plus possible les personnes, les aînés à domicile. Est-ce que votre demande a été vraiment plus en demande? Présentement, c'est assez stable au niveau des heures de service qu'on donne. On donne environ un petit peu au-dessus de 100 000 heures de service par année. Puis c'est assez stable, mais on sait que le gouvernement veut développer les services à domicile, puis on s'attend que ça va augmenter dans les prochaines années. Normalement, dans la démarche que le gouvernement entreprend vers la fin 2017, début 2018, il devrait avoir complété la restructuration pour pouvoir offrir plus de services à domicile. Et vous avez même des maisons pour accueillir les personnes, les aînés. C'est où exactement? C'est quoi? On a 2 résidences personnes âgées. Il y en a une qui est la Villa Mon-Repos qui est située à Val-Brillant. Puis il y en a une autre qui est à Sébec, la Villa Georges Fournier. Puis ces résidences-là, c'est des résidences mixtes. C'est-à-dire qu'on accueille autant des gens au niveau place privée, qu'on appelle, et aussi d'autres gens au niveau des ressources intermédiaires, qui est un niveau de service plus élevé qu'une simple résidence personne âgée, où on donne des soins un peu plus spécialisés et plus approfondis.
Mhm. Et pour pouvoir avoir accès à ces services-là, comment on peut s'y prendre? C'est très simple. Il suffit d'appeler chez Aide Maison, parler à notre coordonnatrice des services à la clientèle, qui est Muriel Landry, et de prendre contact avec elle. Elle peut même se déplacer à domicile pour les gens qui ne sont pas capables de venir à nos bureaux. Puis c'est toute Muriel qui va s'occuper de remplir les papiers et d'envoyer ça à la Régie de l'assurance maladie du Québec. En fin de compte, on ne voit aucun revenu des gens. Tout se fait entre la Régie d'assurance maladie du Québec et le ministère des Revenus. Okay. Parce que même moi, je peux avoir droit à une subvention. C'est pas juste les aînés. Tout le monde va avoir droit à une subvention chez Maison Vallée à partir de 18 ans. C'est-à-dire que la clientèle qui est active sur le marché du travail, qui travaille, bien, peuvent avoir accès à des services de notre part. Puis, ils ont une subvention assurée en partant de 4 $ l'heure. Et puis, combien vous êtes de personnes à travailler ici chez Aide Maison? Pour l'entreprise au complet, on est autour de 150 employés. Pour les services à domicile, c'est autour de 70 employés qui offrent des services à domicile. OK. Puis ça va aller en augmentant, évidemment. Vous avez justement des jeunes qui ont été formés dernièrement pour pouvoir être comme préposés. Oui, des jeunes et des moins jeunes. En fait, c'était une formation à l'interne. On sait que le gouvernement va donner plus de services à domicile au niveau des soins à domicile pour que les gens puissent demeurer chez eux le plus longtemps possible. Fait qu'il y a une cohorte qui a été formée d'employés qui étaient déjà des employés d'Aide Maison Vallée, mais qui avaient l'intérêt d'offrir les soins à la personne. L'intérêt et l'aptitude aussi pour le faire. Puis cette première cohorte-là de 11 élèves a terminé la semaine passée. Mais on avait déjà dans notre équipe des gens qui faisaient des services à domicile au niveau des soins, que ce soit des préposés aux bénéficiaires ou d'autres employés sans avoir la formation qui avaient une grande expérience à offrir des soins à la personne. Donc, ça peut être un beau cadeau à offrir pour son parent qui est seul à la maison, qui des fois est débordé par toutes les tâches, là, que c'est plus difficile à exécuter. Peut-être justement suggérer à la population de vous appeler pour pouvoir les aider. Absolument. C'est un beau cadeau. Il ne faut pas oublier que nos employés, quand ils vont faire l'entretien ménager à domicile, c'est aussi une présence qui vient une fois par semaine à la personne âgée qui est à domicile puis que la famille est plus loin. Fait que souvent, ça rassure les enfants de savoir qu'il y a quelqu'un qui va passer au moins chaque semaine. Puis aussi, on a un partenariat avec le comité repérage. On fait un peu une vigie. C'est-à-dire que nos employés, s'ils détectent que la personne âgée, qu'ils voient qu'elle commence à avoir peut-être des petites pertes de mémoire ou des problèmes de santé, à ce moment-là, elle nous en informe, puis on prend contact directement avec le réseau de la santé pour qu'il y ait un intervenant qui aille à domicile, voir si la personne est en bonne santé et si tout va bien. Donc, pour vous contacter, c'est simple. Vous êtes à Amqui sur la rue des Forges. Et puis, vos coordonnées, c'est? Le téléphone, c'est le 418-629-5812. Le Muriel, c'est le poste 22 pour la rejoindre, pour pouvoir prendre le premier contact avec Aide Maison Vallée. Par la suite, il y a toute une équipe qui travaille. Là, on est 7 personnes ici qui travaillent pour offrir les services. Merci beaucoup, Mme Saint-Pierre. Ça fait plaisir. Le 11 octobre dernier, Sophie Champagne nous dévoilait en exclusivité le plan d'une manifestation secrète que différents intervenants du milieu communautaire matapédien allaient exécuter le 17 novembre suivant. Voici l'entrevue qui vous aidera à mieux comprendre quel message était véhiculé à travers ces petits biscuits soda distribués de porte en porte. Sophie, il y a quelque chose qui se prépare, puis là, quand vous êtes présent, ils vont être présentement en train d'écouter cette entrevue, l'action va être faite. Mais on a la chance de savoir qu'est-ce qui est en train de se préparer un peu à l'avance. C'est quoi au juste que vous êtes en train de préparer comme action spéciale là, dans la vallée? Bien, nous, ce qu'on est en train de préparer, c'est que le 17 octobre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Et ça a été approuvé à l'Assemblée générale en 1992 par résolution. Fait que c'est super le fun. Et là, nous, cette année, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment de faire une action secrète. On a ciblé des endroits dans la ville d'Amqui, Cozapiscal et Sébec.
où ce qu'on présume que des gens mieux nantis vivent dans ces places-là. Et ce qu'ils vont retrouver finalement à leur réveil, parce que l'action va se passer entre 4h30 du matin et 6h, avec la collaboration de la Sûreté du Québec, bien entendu. On va déposer finalement, soit dans les pare-brises ou après les poignées de porte des résidents, pour certaines personnes, dans le fond, pour certaines personnes, ceci est un repas. Dans le fond, ça va être un petit sac avec un sachet de biscuits soda et en arrière, il va y avoir une statistique. Comme par exemple, on a eu une augmentation de 38% pour les demandes à Moisson-Vallée en janvier 2016. Fait que je pense que cette statistique-là parle énormément. Fait que c'est pour ça qu'ils vont trouver plein de statistiques différentes. C'est sur des cartons fluo, vraiment, ce qu'on voulait que les gens le voient. Fait que c'est ça notre action secrète qui s'en vient pour la journée du 17 octobre. Et ça, il n'y aura pas de communiqué parce que les médias ne seront pas au courant. Ce qu'on veut qu'ils fassent, c'est finalement qu'ils fassent la recherche, à savoir qui a déposé ça. Et le but premier, c'est vraiment que les gens en discutent, que les gens soient conscientisés, à nos causes finalement, à nos revendications qu'on fait le communautaire, pour quelle clientèle finalement on travaille. Parce qu'on démunit, ça peut enrober plein de choses. C'est autant pauvreté, dans l'écriture, peu importe, démunis, c'est large. Fait que c'est vraiment avec cette clientèle-là que nous, on travaille. Puis avec toutes les statistiques que vous avez trouvées aussi, là, ça va vraiment donner une visibilité pour les organismes qui soutiennent ces personnes-là, puis peut-être encourager les gens à faire des dons davantage. C'est sûr, il n'y a pas un organisme qui va refuser des dons. On en a toujours de besoin pour être capable d'offrir le plus grand service possible, de le remettre finalement dans la population. Puis c'est sûr qu'ils vont parler et c'est vraiment des statistiques qui sont pour la Matapédia. On n'a pas été, oui, vous allez voir probablement Bas-Saint-Laurent puis le Québec, mais toujours en premier lieu, la Matapédia. Fait que nous, ce qu'on voulait ressortir, c'était vraiment qu'est-ce qui se passe chez nous. Bien là, comme on se parle, bien, comme les gens le voient présentement, ça a déjà été fait. Et puis, si vous en avez entendu parler, bien, les petits biscuits soda, bien, ça représente un repas pour certaines personnes. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Ça fait 16 ans que la Maison des familles organise son fameux souper pour les personnes qui vivent de la solitude. Eh bien, cette année, ce sera le 10 décembre à la salle communautaire d'Amqui. Nous en discutons avec Guylaine Boilly. Guylaine, la Maison des familles organise encore son souper de Noël cette année pour les gens seuls et qui vivent de la solitude. L'année passée, je pense que ça a été très populaire. C'est de plus en plus populaire depuis, ça est notre 16e année cette année. Donc, l'année dernière, on a eu quand même 176 personnes qui sont passées venir nous voir. Fait que c'est très intéressant. On se rend compte que dans la vallée, oui, il y a des gens qui vivent la solitude, il y a des gens seuls, il y a des gens qui ont des difficultés financières. Donc, on n'est pas exempt de ce fléau-là, malheureusement. Mais là, vous ne faites pas de vérification pour dire es-tu vraiment seul ou pas? C'est quand même ouvert à la population. C'est ouvert à la population, à tout le monde, petits et grands. Donc, il faut dire comment on procède. Les gens doivent s'inscrire à la Maison des familles en appelant au 629-1241 avant le 2 décembre, qui est très important, étant donné que le souper se fait le samedi, le 10 décembre. Les gens, quand ils appellent, s'ils ont des enfants en bas de 11 ans et moins, bien, les enfants reçoivent un cadeau du Père Noël. Donc, on demande l'âge de l'enfant, on demande le sexe, on demande son nom et bien sûr, une préférence que l'enfant aimerait avoir comme cadeau. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a un coût d'entrée? Le coût d'entrée est de 5 $. Il n'a pas changé depuis plusieurs années. C'est un repas traditionnel. On parle dinde, cipaille, pâté à viande, gâteau, les thés, cafés, les breuvages. On parle les condiments parce qu'on a des commanditaires qui sont très généreux dans la vallée. On a des commanditaires qui nous fournissent justement les ingrédients pour faire justement cette soirée-là. Quand on parle des ingrédients, on parle de bouillon, de soupe, de sauce, de pommes de terre, de cipaille, de salade, plein de choses. Et il n'y aura pas juste des victuailles sur la table, il va y avoir aussi de l'animation. Il y a de l'animation, bien sûr, avec Mme Louise Bernier, qui est la directrice, et les membres du CA. On a aussi des généreux bénévoles, parce qu'on a des bénévoles. Ça fait des années qu'ils viennent nous donner un coup de main
pour le souper de Noël. Donc, c'est très important. On les remercie en passant. C'est très généreux de donner de leur temps. Donc, on parle des employés. On va avoir le conte Lily Cricri. Donc, on connaît Lily Cricri, la lecture du conte. Il va y avoir la remise des cadeaux. Parce que le Père Noël, il vient avec la Fée des Étoiles cette année. Oh oui, c'est comme on dit, c'est réservé à chaque année. C'est bien important. Il va y avoir de la musique en soirée, bien sûr. Et il va y avoir des prix de présence. Parce que les gens, oui, ils vont payer un montant 5 chaque personne. Mais jusqu'à 12 ans et plus, on va dire adultes et 12 ans et plus, on va nommer ça comme ça. Donc, les gens vont avoir droit de participer au prix de présence, puis on en a beaucoup. OK. Alors, on n'oublie pas, il faut s'inscrire avant Le vendredi, le 2 décembre, au 629-1241, c'est très important. Puis en même temps, ben, j'ai apporté ma petite lutine, Léa. On a perdu dans Voyage Justin. Un jour, on le retrouvera. Donc, Léa va être présente pour la soirée aussi. Mais c'est quelque chose de vraiment particulier, faire le souper pour les personnes qui vivent seules. C'est de voir l'entraide, c'est de voir aussi les gens qui viennent, on jase. Tu sais, c'est des gens qu'on connaît, qu'on croise. C'est beau de voir ça, là. C'est vraiment beau et ça fait une belle festivité. Ça peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un qui vit la solitude. Alors, merci beaucoup, Guylaine, et on vous souhaite un super beau souper. J'aimerais aussi remercier qu'il faut dire qu'on est en collaboration avec la ville d'Amqui, qui est très important, ainsi que nos généreux commanditaires de la vallée. Bienvenue à tous. La troupe de théâtre Les Bonnes Étoiles de la Vallée sera en spectacle à l'église de Saint-Noël le 11 décembre dès 13h. Nous en discutons avec Manon Lacroix. Manon, il y a quelque chose de spécial que vous organisez cette année, une pièce de théâtre pour Noël. Ça doit être quand même assez ardu organiser ça. Oui, assez. Puis surtout que c'est une demande qui vient de Noël à Saint-Noël. Le comité qui organise ça nous ont approchés pour qu'on monte un concert de Noël avec notre troupe de théâtre, Les Bonnes Étoiles de la Vallée. Fait que là, tous les lundis soirs, ils se rencontrent, ils pratiquent des chants de Noël. Là, ils sont tous excités, ils ont tout hâte, là. Puis tout ça va avoir lieu le 11 de décembre à l'église de Saint-Noël. Le coût d'entrée est de 5 $. Puis ce qui est merveilleux, c'est que ce comité-là ont décidé de donner 10 % des ventes aux Amiram. Fait que sur le 5 $ que les gens vont payer pour aller voir le concert, il revient 50 sous là, à chaque fois aux Amiram. Il va sûrement avoir beaucoup de monde parce que la pièce de théâtre, ça comprend combien de personnages? Nous avons 13 membres, plus le formateur, plus le musicien qui joue de la guitare. Puis cette année, le formateur, M. Danny Ouellette, a été chercher sa chanteuse à lui, parce que Danny a un orchestre à lui. Fait qu'il a été chercher sa chanteuse, Mme Jacqueline Hott, qui a toujours fait les voix de la vallée, que c'est elle qui vient vraiment là, aider à Danny à les siduler, comment est-ce qu'on se place dans un concert, comment est-ce qu'on chante, qui fait les hautes, qui fait les basses. Ils ont vraiment des bons professeurs. Cette année, là, ça va être le top de top. Et puis, on peut s'attendre à quelle chanson? C'est sûr que pour nos membres, c'est des chansons traditionnelles, comme Petit Papa Noël, c'est plutôt dans ces styles-là. Mais ce qui va vraiment englober le tout, c'est que Danny et Jacqueline vont eux autres aussi faire un spectacle de Noël à la même place. Fait qu'ils vont enrichir là, les chansons. Et d'après ce que j'ai vu là, dans les pratiques, ils ont au moins entre 10 à 12 chansons que c'est nos personnes handicapées, eux autres mêmes, qui font. Comme c'est une pièce de théâtre, est-ce qu'ils vont être déguisés? Oui, nous allons voir une crèche vivante. C'est sûr qu'on n'a pas tous les personnages, mais nous allons avoir Marie, Joseph, puis on va avoir un berger. Alors, j'imagine que toutes les familles de ces personnages-là vont sûrement y aller. Et puis, eux autres, ils doivent savoir où se procurer les billets. Mais pour les autres qui voudraient pouvoir assister à ce spectacle-là, où on peut se procurer les billets?
Nous, ici, aux Amirams, nous en avons à vendre. Le comité de Noël à Saint-Noël, eux autres aussi, en ont. Et tous mes membres qui participent, autrement dit, mes 13 personnes handicapées, eux autres aussi vont avoir des billets à vendre là, sous peu. Cette pièce de théâtre fait partie de la magie qui s'installe à Saint-Noël année après année. Noël à Saint-Noël est devenu un incontournable pour célébrer Noël. Lutins, mascottes et personnages se rassemblent pour parader en compagnie du Père Noël et de la Fée des Étoiles pour le plus grand plaisir des petits et grands. Ce petit village s'anime, s'illumine et planifie une foule d'activités. Vous trouverez toute la programmation sur leur page Facebook Noël à Saint-Noël. Et c'est pas tout, il y a encore d'autres activités qui s'ajoutent à ça. Un clair de lune, par exemple? Oui, nous allons voir le samedi le 10, ainsi que le dimanche le 11 de décembre. Nous allons voir un clair de lune organisé par M. Mario Chenel. Les profits viennent aux Amirams, fait que j'invite tous les gens qui veulent jouer au quilles avec un clair de lune animé, mais vous êtes les bienvenus. Et pour le clair de lune, est-ce qu'il y a des règlements à suivre, je ne sais pas, là, pour le nombre de personnes par allée, ces choses-là? Oui, on peut se faire former nos équipes à nous. Minimum de 4 joueurs et maximum de 6 joueurs par équipe. Ça coûte 20 $ par personne ou 10 $ pour les 12 ans et moins. Puis si jamais on veut réserver, on veut se monter une équipe, on veut réserver, on appelle au 631-14-13 à la salle de quilles ou tout simplement notre responsable, M. Mario Chenel, au 629-74-27. On vous attend vraiment en grand nombre. Oui. Alors, je vous souhaite le plus beau temps des fêtes avec vos usagers et profitez-en. Nous aussi, on va prendre le temps de vous dire un joyeux Noël, une bonne année, que l'année 2017 soit merveilleuse pour tout le monde, pour tous mes commanditaires, tous mes membres, les familles et à la population en général. Le party est fini? Ouais, c'était drôle. Marc a bu pas mal. Oui, j'ai vu ça. Marc a fait un accident. Ah, excuse-moi. Le Centre chrétien est présentement en train de préparer son banquet de Noël et la promotion se fera sur nos ondes avec des extraits du banquet de 2015. Nous vous invitons à suivre notre programmation. Monsieur Lavallée, le banquet de Noël est en préparation. Mais vous connaissez déjà la date et l'endroit. Dites-moi, c'est quoi? Oui, c'est le 18 décembre à midi à la salle communautaire d'Amqui. Et on serait très heureux de recevoir la population qui veulent s'y joindre. C'est le dimanche, oui, 18, et de midi à 3 heures. Et il y aura une présentation, un banquet servi premièrement à la population, tout à fait gratuit. Puis, suivant un don volontaire pour soutenir un organisme dans la région. Mm-hmm. Quel organisme, au juste? Écoutez, ça a été une longue réflexion au début de l'année. Et j'ai reçu des informations venant de maires de la région qui m'ont dit hey, « Vous faites quelque chose pour soutenir un organisme dans la région? » Et on a eu comme suggestion le camp musical du lac Matapédia. Et ici, l'équipe, on s'est réunis, puis on était unanime à dire oui, on va aller vers cette direction-là parce qu'on croit que les enfants et les jeunes qui suivent cette directive-là pour apprendre la musique est tellement important. Mm-hmm. Puis on sait qu'ils ont eu de la difficulté justement pour leur financement. Puis justement, Mme Quimper va être là pour pouvoir expliquer pourquoi ils ont tant besoin des dons. Oui, on voit que ça fait les manchettes dans ce temps-ci, que ce soit dans le journal ou à la radio. Puis, elle va être parmi nous au banquet pour nous expliquer les défis. Et aussi, les enfants qui seront là pour faire une présentation de 20 à 30 minutes là, pour ce banquet-là. Et on a bien hâte de célébrer
Noël avec les gens qui y seront. Et il faut souligner aussi que chaque don va être triplé. Oui, c'est vrai, tu fais bien de préciser ça parce que le ministère de la Culture va accorder 3 fois le montant qui va être récolté. Ça fait que ce soit 5, 10, 20 dollars qui va être donné par les gens qui vont y assister. Mais là, ils vont, eux, récolter directement. Et je crois que le camp musical en a bien besoin. Donc, on invite toute la population. On rappelle la date et l'heure. La date, dimanche le 18 décembre à midi, de midi à 3 heures. Puis aussi, il va y avoir des billets qui vont être faits, qui vont être finalisés cette semaine. Et il faut appeler Suzanne, qui va recevoir les noms de ceux qui seront au banquet au 629-5412. Et c'est elle qui va prendre les noms. Et c'est important d'appeler parce que pour réserver, pour savoir combien de places réservées et faire la nourriture pour cela. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Cosmos revient avec les journées des familles d'hiver. Cosmos Matapédia est fier de vous annoncer la tenue des journées des familles d'hiver dans 4 municipalités de la Matapédia pour une 7e année consécutive. Voici les dates à retenir et quelques-unes des nombreuses activités proposées à l'intérieur de ces journées. À Amqui, les activités se partageront entre la salle communautaire, l'aréna et la piscine municipale le samedi 3 décembre. Structures gonflables et courses aquatiques familiales seront entre autres à l'honneur ainsi que du maquillage au grand plaisir des tout-petits. La journée est organisée par le service des loisirs d'Amqui. À Valbriand, la même journée, c'est à la Cédrière que les familles pourront assister au spectacle de Clopin Lanouille et Monsieur Nono. Aussi, un atelier de confection et de réparation de décorations de Noël aura lieu. La journée est organisée par la municipalité et la Maison des jeunes de Valbriand. À Sébec, le dimanche 4 décembre, au centre communautaire de Sébec et au centre sportif David Pelletier, les familles pourront s'amuser dans les jeux gonflables, à la disco sur glace et s'informer au kiosque Quoi faire à Sébec. La journée est organisée par le service des loisirs de Sébec. Et enfin, le dimanche 11 décembre, au centre sportif de Cozapscal, les familles pourront patiner dans un décor féerique lors du Noël enchanté sur glace. Aussi, à la bibliothèque, un cinéma pyjama aura lieu. La journée est organisée par le service des loisirs et la Maison des jeunes de Cozapscal. La programmation complète des journées des familles d'hiver de la Matapédia a été distribuée dans les écoles ainsi que les services de garde et sera disponible sous peu sur Facebook. Le président de la Caisse des Jardins-Vallées de la Matapédia, Tommy Guénard, et le directeur général Yves Boulian ont annoncé un soutien financier de près de 65 000 $ à 15 projets structurants matapédiens. La somme provient du Fonds d'aide au développement du milieu de la Caisse qui sert à redistribuer à la collectivité une partie des excédents réalisés par la coopérative. Voici M. Tommy Guénard, suivi de représentants de projets sélectionnés. Donc, encore aujourd'hui, ce qu'on a à vous annoncer, c'est un soutien financier de 65 000 $ que notre coopérative va accorder dans ce dépôt de projet-là. Donc, ça représente, c'est pour 15 projets qui ont été supportés, des projets structurants pour la Matapédia, qui seront, ce 65 000 $ qui sera donné à partir du fameux Fonds d'aide au développement du milieu que vous connaissez, qui sert dans le fond à redistribuer à la collectivité une partie de nos excédents qu'on génère, que la coopérative génère à chaque année. Donc, les projets accordés vont être réalisés dans différents milieux. Ça aussi, c'est toujours le fun de voir ça, c'est intéressant. Donc, Lac-aux-Saumons, Sainte-Florence, Saint-Vianney, Saint-Alexandre-des-Lacs, Amqui, Saint-Léon-le-Grand, Cozapscal, Sainte-Marguerite, Saint-Irène. Donc, vous voyez, il y a une belle étendue sur le territoire. C'est vraiment le fun. Le soutien financier, dans le fond de la Caisse, va permettre, entre autres, de soutenir 25 jeunes matapédiens dans leur parcours académique en leur octroyant des bourses d'une valeur de 12 500 $. Des bourses d'études, de construire des serres chauffées à la biomasse forestière à Saint-Irène, de renouveler notre partenariat avec la coopérative jeunesse de service de Lac-aux-Saumons pour une durée de 3 ans et de soutenir la mise en place d'une équipe de hockey au Centre matapédien d'études collégiales
Donc, entre autres, c'est les projets qui sont présentés aujourd'hui. On est particulièrement fiers aussi que notre coopérative contribue à la réalisation de nombreux projets structurants dans la Matapédia. Donc, vous le savez, le Fonds d'aide au développement du milieu est en place depuis 2005. Et depuis 2005, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars à chaque année. On parle souvent autour de 250-300 000 $ qui est injecté dans le milieu. C'est presque 1 000 $ par jour. Donc, on peut être fiers de notre coopérative. Cette année, le Mouvement des Jardins souhaite que les caisses réalisent un plan d'engagement dans leur milieu pour s'assurer que les projets qu'on soutient répondent aux priorités locales, qui font consensus dans la collectivité et qui concilient les enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui préoccupent nos membres. Donc, c'est une consultation qu'on tiendra lieu au courant de l'année. Aussi, notre président, notre nouveau président, M. Guy Cormier, en place, a annoncé récemment, peut-être vous l'avez vu dans les nouvelles, un nouveau fonds de développement de 100 millions de dollars sur 3 ans pour soutenir des projets porteurs en région. Donc, le but de ce fonds est de stimuler l'activité économique et entrepreneuriale, contribuer à la mise sur pied, entre autres, des exemples que je vous donne d'incubateurs d'entreprises, de centres d'entrepreneurship ou encore de lancer des coopératives dans le domaine de la santé ou de solidarité. Et de régler peut-être aussi plusieurs problématiques de main-d'œuvre en région, parce que ce sera une grosse préoccupation dans les prochaines années d'attirer de la main-d'œuvre qualifiée dans nos régions. Donc, on va en savoir plus dans les prochaines semaines quand M. Cormier devrait déposer la politique qui va gérer ce fonds-là au courant du mois de décembre. Donc, c'est sûr qu'on va être à l'affût de ces nouveaux développements-là. Donc, suite à cela, chaque caisse va avoir pour rôle de sélectionner les projets les plus porteurs pour sa communauté. Donc, pour nous, ça va être important, les dirigeants, de bien cibler les enjeux du milieu ici dans la Matapédia et de choisir les créneaux dans lesquels la Caisse souhaite s'impliquer, souhaite s'investir pour améliorer la qualité de vie de la région. Donc, on va vous informer aussi, je parlais tantôt du diagnostic. On va avoir à réaliser un diagnostic qui va nous aider dans le ciblage de ces priorités-là. Donc, les acteurs du milieu vont être consultés et à partir de ce portrait-là, on va rédiger un plan d'engagement dans le milieu et on va le soumettre à nos membres probablement de l'Assemblée générale annuelle. Donc, tout ça, vous verrez ça passer en avril. Et comme vous le voyez, on continue d'être présent. La Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia souhaite être un leader socio-économique dans son milieu, puis on souhaite poursuivre dans cette voie. Personnellement, depuis que je suis dirigeant, j'ai été témoin de plusieurs projets qui ont été réalisés grâce à notre engagement financier dans le milieu pour soutenir différentes communautés. Et c'est une de nos stimulations, notre motivation aussi à continuer d'investir du temps dans notre coopérative. Donc, on peut faire la différence dans le développement de notre territoire. Ça, c'est très gratifiant. Notre nouvelle politique va nous permettre aussi de confirmer notre ancrage dans le milieu puis de demeurer, on le souhaite, premier dans le cœur de nos membres et en les impliquant dans l'amélioration de leur milieu de vie. Et je termine avec, en vous soulignant que c'est toujours, j'ai le rôle de venir être le porte-parole. Je suis le porte-parole du conseil, mais aussi des membres, étant un membre élu. Mais c'est toujours un honneur de venir faire ces annonces-là, des investissements comme ça au nom des 17 000 membres qui font affaire avec nous, qui nous font confiance et qui fait qu'on réalise, dans le fond, ces trop perçus-là, ces excédents-là, qu'on peut réinvestir dans notre milieu. Donc, j'ai le beau rôle, mais ça appartient à tout le monde, ça, cette capacité-là de pouvoir intervenir puis de stimuler le développement de nos régions. Donc, merci beaucoup et de votre dynamisme et des projets, des beaux projets que vous nous déposez à chaque appel. Premièrement, merci de nous accueillir dans vos locaux pour nous présenter le résultat de vos analyses sur les projets qui avaient été déposés dans le cadre du Fonds de soutien au développement du milieu. Nous autres, notre projet, faut l'oublier, nous autres, notre projet il était axé sur... on a entendu parler il y a 2 ans qu'il y avait un entrepreneur de Matane qui était en position de vouloir installer des serres à Matane, les chauffer avec l'énergie qui était résiduelle qui sortait d'une chaufferie qui aurait été mise en place dans le temps. L'entreprise a fait faillite, en tout cas. Fait que, du moment qu'on a su ça, j'ai été rencontrer ce promoteur potentiel-là, qui est le vignoble Carpentieri à Matane. Fait que nous autres, on a dit, garde, toi, tu as la spécialité du produit, tu es capable de produire, de mise en marché, et ainsi de suite. Nous autres, on est spécialisés dans la production énergétique. On peut travailler avec vous pour être capable de sortir un coût d'énergie beaucoup moindre que ce que les énergies fossiles peuvent apporter.
De là, on a enclenché des discussions, ainsi de suite. Les modèles de serre, la qualité, la grandeur, ainsi de suite. Là, ça a duré un an et demi. Les permis, les demandes de permis, ainsi de suite. Fait qu'on a réalisé l'implantation de 5 serres. On a réalisé une entente, premièrement, avec M. Carpentieri pour faire l'installation de 5 serres de 145 pieds par 30 pieds qui sont installées à Saint-Irène, qui on va produire les raisins, les fameux raisins. Ça représente environ 2300 plants de raisins qui vont être plantés pour une récolte d'environ 4500 kilos par année. Ça fait que lui, ça lui permet d'augmenter sa productivité puis d'être capable de mettre en place il y a d'autres projets là, pour être capable de produire plus de vin et de fournir le marché québécois. Fait que notre projet, c'est un projet de 259 000 qui a 75 000 qui vont être de l'extérieur, c'est l'achat des serres avec les serres armoires. Et 204 000 qui va être de l'argent qui était réinvesti va être produit par des entrepreneurs locaux. Ça veut dire que les entreprises locales vont profiter d'une nouvelle expérience parce que l'installation de serres, le chauffage, l'installation des conduits, le conditionnement du terrain, si je peux dire, la voirie, ainsi de suite. Ça fait que la production d'énergie, la production de biomasse pour être capable de chauffer ces chaudières-là. Tout ça, c'est de l'expérience qui va être locale, qu'on va être capable de répéter et d'exporter. Ça veut dire qu'on va prendre une expertise matapédienne. Nous autres, il y a des gens de Sébec qui ont travaillé chez nous, à Amkoui, Saint-Irène, on a du monde de partout qui a travaillé sur le projet. Puis on favorise toujours le plus possible l'emploi local pour être capable de faire nos projets, réaliser nos projets. Ça fait que le projet, c'est ça, on va installer, on a installé les serres, sont maintenant montées. Il nous reste la chaufferie à mettre en place. Les tuyaux sont passés dans le sol. Tout a été fait lorsqu'on a fait le conditionnement du terrain. L'approvisionnement en eau, les conduits électriques, les fils électriques, les câbles, les entrées, c'est assez perfectionné hein, parce qu'on est relié sur Internet, tout va se commander à distance. Il y a une station météo, c'est trop humide dans la serre, les volets qui ouvrent. Puis en plus, c'est un projet expérimental parce que c'est nouveau en fin de compte, la production de raisin. La semaine passée, moi et Nicole Parent, qui travaille avec nous au niveau de l'Alliance Nemtaillé, on avait une rencontre avec M. Carpentieri sur des raisins qui ont été plantés au printemps dans une serre de 200 pieds, elle n'est pas chauffée. Puis il y avait déjà des grappes de raisin au mois de novembre, des petites grappes. Ça fait que la production en serre devrait être très, très bon. Puis il y a des projets aussi pour le futur. On n'arrêtera pas ça là, on a des projets pour d'autres choses. Ça fait que c'est ça, notre projet. Nous autres, ici, on n'avait pas eu la contribution du Fonds d'aide à développement du milieu. Ça aurait été difficile d'attacher tout le financement. Parce qu'on est des organismes à but non lucratif. On arrive dans les banques, les caisses, et ainsi de suite. Notre crédibilité est à bâtir. Nous autres, on est là cette année. L'an prochain, ça va être qui? Et ensuite, le montage financier est très difficile. Ça fait que si on n'avait pas eu votre aide, attacher ficeler tout le budget, quand même 259 000, c'est quand même un gros budget là, pour une corporation comme la nôtre. On a eu beaucoup d'aide aussi au niveau de la municipalité, qui nous a soutenus financièrement et techniquement. Ça fait qu'on est très, 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 très fiers de votre participation à notre projet. C'est ça. Nous autres, on est à la Côte-Saumon, mais évidemment, on n'est pas juste à la Côte-Saumon. On est basé à la Côte-Saumon, mais la coopérative Unette de service qui a complété sa 12e année cette année. Ça, c'est en grande partie grâce à Desjardins. Parce que maintenant, on a connu des moments difficiles, peut-être 3 ans au niveau parce qu'il faut mettre une structure pour que ça revienne. Puis Desjardins a consenti à vouloir nous aider. Donc, depuis ce temps-là, le nom, c'est Escouade CJS Desjardins. Donc, quand vous voyez, mettons, des événements comme Focus, le fait des guitares, vous voyez des gilets verts qui se promènent, là, c'est les jeunes qui font le ménage, qui s'assurent que tout soit en ordre. C'est vraiment apprécié de votre part. Puis peut-être dire... c'est Jessica Rivard qui a déposé la demande. C'est grâce à elle si on a pu pouvoir continuer parce que là, on a un renouvellement de 3 ans. Fait que au niveau des jeunes, c'est sûr, c'est pas juste des jeunes de la Côte-Saumon, c'est ça que je voulais emmener. On est basé là, mais on a des jeunes de Côte-Escale, d'Amkoui, Saint-Alexandre, Albertville, Saint-Léon, arrêté tous les jeunes qui peuvent se rendre là, à la Côte-Saumon, au local. Fait que
en réalité, comment je peux dire ça, depuis 12 ans, il y a peut-être au-dessus de 150 ados qui ont pu participer là, au mouvement, qui est un mouvement national au niveau du Québec, là, des CJS, Coopératives Unies de Service. Donc, en gros, c'est ça. Donc, on remercie beaucoup la Caisse de Jardin-Vallée de la Matapédia de leur appui. Et évidemment, un partenaire aussi important, c'est la municipalité, évidemment, qui offre les locaux. Donc, on va être en mesure de continuer pour une 13e année à l'été 2017. Oui, 13, 14, 15. Donc, merci beaucoup. C'est bien apprécié. En fait, vous savez, le Centre matapédien doit savoir saisir toutes les possibilités de se développer. Si on veut se maintenir, si on veut peut-être augmenter même notre clientèle, on doit toujours être à l'affût. Au printemps passé, avec l'arrivée de l'équipe juvénile de hockey, vous en avez entendu parler, on a été approchés et de là est partie l'idée d'avoir une équipe de hockey collégial masculine. En fait, il n'y en a pas de ces équipes-là à l'est du Québec. Il n'y a pas d'équipe de hockey collégial masculine. Dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, Nouveau-Brunswick, c'est notre grand bassin. Vous comprenez que c'est un bassin qui est vraiment important. L'équipe la plus près, c'est à Sainte-Foy. Donc, si on pouvait réussir à avoir cette équipe-là, on a déposé notre cahier de charge cette semaine. Vous comprenez que pour le CEMEC, ça aurait des répercussions majeures. C'est une vingtaine de joueurs de hockey qui s'ajouteraient. Quelques-uns de la vallée de la Matapédia, mais plusieurs de l'extérieur de la vallée. Ce calibre-là est un gros calibre. On parle d'une équipe qui est tout de suite avant le junior majeur. Donc, les retombées seraient importantes pour nous, pour le CEMEC, bien sûr, et pour la vallée, c'est certain aussi. Je vous fais part d'une petite anecdote rapide. Samedi passé, j'étais dans un restaurant de la vallée, puis dans l'après-midi, j'ai vu arriver un autobus complet de 20 jeunes, avec les coachs, les jeunes, qui venaient chercher, ils étaient de la Beauce, et ils venaient chercher tous leur pizza 12 pouces. Vous voyez là des retombées énormes pour le CEMEC, mais pour la vallée de la Matapédia, c'est incroyable. Donc, c'est un projet qui nous tient à cœur. On va avoir notre réponse en décembre. On va aller défendre ce projet-là au réseau des sports étudiants. Donc, c'est un projet qui contribue au recrutement, au rayonnement du CEMEC, mais au rayonnement aussi de la vallée de la Matapédia, au niveau local, régional, provincial. Donc, c'est un projet d'envergure, mais je pense que la population, l'appui de nos collèges parrains, Rimouski Matane, nos fondations, on peut arriver à ramasser les sous. Merci à Desjardins pour la contribution importante. Et c'est ça, en espérant que ce projet-là voit le jour. Vous saurez en décembre s'il y a une suite. La MRC a organisé un service pour les nouveaux arrivants et c'est facile à retenir, le réseau des nouveaux. Isabelle, toi, tu es impliquée dans le réseau des nouveaux. Explique-moi, c'est quoi au juste? Le réseau des nouveaux arrivants, c'est une façon d'offrir des moments de réseautage pour les personnes qui sont nouvellement arrivées dans la région. C'est souvent des activités qui sont ouvertes à tous aussi, à toute la population. Puis on essaie de diversifier. Ça peut être autant des 5 à 7 ou des formules plus la fin de semaine ou en soirée. On diversifie le type d'activité à chaque fois. Des fois, ça va être des invitations pour aller à un spectacle. D'autres fois, ça va être pour essayer une activité en particulier. Ou comme là, les prochaines activités, c'est des activités particulières aussi qu'on organise. Ou des fois aussi, on se joint à des activités qui existent déjà, qui sont déjà offertes dans la région. OK. Comme là, par exemple, à la Captive, prochainement, ça va être des jeux de société. Oui, c'est les soirées de jeux de société qui sont organisées par la Captive et en collaboration avec la librairie Checksa, Bouquin Curiosité. Donc, nous, on profite de ce moment-là pour dire aux gens, bien, vous êtes nouveaux dans la région, vous aimeriez peut-être venir essayer ça.
bien, on vous invite. Nous, on va personnellement être là. Quand je dis nous, c'est qu'il y a Myriam Chouinard, aussi l'agent de migration de Place aux Jeunes, qui travaille avec moi dans le réseau des nouveaux pour créer ces moments-là, justement, aux nouveaux, là, pour les faire sortir, puis leur faire découvrir aussi des points de vue de la région, des fois qu'on verrait peut-être moins, qu'on a moins la chance de découvrir. Donc, c'est une façon de créer des contacts aussi, parce que c'est ça, les gens d'ici peuvent y aller aussi. Donc, à ce moment-là, c'est facile de se faire un réseau. Puis, il va y avoir une autre activité aussi ensuite, quelques semaines plus tard. Oui, au début décembre, on a le 3 décembre, une belle activité de création de couronnes de Noël. C'est avec Dominique Masse au domaine du Bosquet. C'est à Saint-Noël, donc on se rend vraiment là-bas. Il y a une possibilité de covoiturage. Il faut quand même nous avertir d'avance. Il faut s'inscrire pour cette activité-là. Et ça va être vraiment, encore une fois, ouvert à tous. Autant les petits, les grands, c'est multigénérationnel. Oui, parce que des fois, c'est des familles qui viennent ici. Oui, effectivement, c'est des familles. Puis de plus en plus, on dit aux gens aussi, vous pouvez en parler à vos amis. Vous avez peut-être déjà sur place votre parenté, puis emmenez-la avec vous. C'est pas un problème. Là. Donc, cette activité-là, ça va être vraiment, je pense que ça va être une belle activité justement pour les familles là, qui voudraient créer une couronne. Ça va être soit une couronne, une gerbe ou un centre de table qu'ils vont pouvoir ramener avec eux aussi après. Donc, très bonne idée. Et pour avoir plus d'informations, est-ce qu'il y a un site ou une adresse courriel qu'on peut pour communiquer avec toi? Oui, bien, vous pouvez consulter nos pages Facebook, soit la page Facebook de MRC Développement ou la page Facebook de Myriam au niveau de Place aux Jeunes. Vous pouvez communiquer soit avec Myriam à Place aux Jeunes, qui est à Tremplin Travail, ou soit avec moi, Isabelle, à la MRC, en demandant le service de développement. On va vous donner tout renseignement, puis vous allez pouvoir vous inscrire aussi, puis vérifier. Parfois, certaines activités, on demande un léger coût d'inscription, mais c'est toujours dans le but, justement, d'assurer une plus grande participation de tous. Puis souvent, s'il y a un coût d'inscription, c'est parce que vous allez repartir soit avec un petit quelque chose aussi avec vous. Donc, c'est donnant-donnant. Et merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est ici même, tout près du centre récréo-culturel d'Amqui, que se tenaient des rassemblements pour faire un entraînement en plein air en compagnie d'Anne Bellavance-Roy. Nous en discutons avec Geneviève Laroche. Geneviève, on est ici pour parler de la marche à pied, parce que bientôt, là, on est encore sur l'asphalte, mais bientôt, ça va être glacé, parfois, tout ça. Les crampons, je pense que c'est vraiment un must. Hein? Oui, effectivement. En fait, on est ici pour parler aussi de bouger plus, l'importance d'avoir un mode de vie plus actif, d'intégrer la marche au quotidien. Puis écoute, Nathalie, on vit au Québec, donc il faut s'adapter aux conditions climatiques. Puis parmi nos conditions qu'on a au Québec, bien, nous, on a des trottoirs qui parfois sont enneigés, sont glacés, là, bien que la municipalité les déneige, bien, ça nous arrive. Donc effectivement, des crampons, c'est un must, comme tu dis, à avoir pour éviter des chutes. Mais le but des crampons, c'est de les mettre sur nos souliers, mais quand on rentre dans les commerces, dans les endroits, c'est important de les enlever aussi pour éviter de glisser sur les surfaces des commerces et de briser les planchers aussi. Donc, on invite les commerces à installer une chaise près de leur tapis d'hiver pour que les gens qui utilisent les crampons, qu'il y ait une place pour s'asseoir, pour les enlever en sécurité, pour pas créer un autre problème. Là. Avec une petite pancarte, ici, on enlève les crampons. Oui, effectivement. Donc, on encourage les commerces, justement, à protéger leur plancher et éviter des chutes que les gens ne voudraient pas là, vivre. Ouais. Et il y a aussi les brassards qui sont recommandés. Oui, effectivement, toujours dans un contexte de bouger plus, d'intégrer la marche dans notre quotidien. Bien, le soir, en novembre, il fait noir à 3 heures. Les journées sont plus courtes, donc c'est important d'être plus visible au niveau des automobilistes. Surtout que les rues n'ont pas tous des trottoirs non plus. Donc, quand on marche sur la chaussée, souvent, on est habillé en noir, on est habillé en foncé. Donc, le fait d'avoir des brassards comme ceux-ci, ça permet aux autos qu'on rencontre de mieux nous voir. On est plus visible pour eux parce que la bande grise réfléchit la lumière des phares automobiles. Et il y en a beaucoup qui ont été distribués aussi dans les municipalités. Oui, plusieurs brassards ont été donnés aux municipalités. Il y a des municipalités qui en ont même acheté. Il y a les bleus comme ceux-ci qui ont été remis aux jeunes marcheurs des écoles ou même les services de garde, les garderies, les milieux familiaux qui marchent avec les enfants en fin de journée. Tu sais, les petits bouts qui sont à la hauteur des phares automobiles, bien, c'est important eux autres aussi de les identifier. Donc, les milieux de garde ont reçu de ces brassards-là, puis on invite les parents à leur faire porter. C'est pas juste à l'Halloween qu'il faut être visible le soir, c'est pendant tout l'hiver au Québec.
Et un autre sujet complètement différent, on est ici, près de où ça se passe, un événement qui a eu lieu tout le long de novembre et je pense que ça a été populaire aussi. Parle-moi-en. Oui, effectivement. En fait, je représente Défier la vallée, qui est un regroupement de partenaires qui vise à adopter des meilleures habitudes de vie au quotidien dans la vallée de la Matapédia. Puis novembre était le mois du conditionnement physique. Et on s'est dit, bon, mais novembre, on va essayer de vaincre la grisaille de novembre. Tout est toujours plus difficile en novembre, étant donné le manque de lumière. Donc, on a mis en place des entraînements extérieurs sur l'heure du midi, inspirés du November Project à Boston. Donc, de bouger 30 minutes les mardis à Amqui, les mercredis à Sébec et les jeudis à Cozapscal. Le tout animé par une kinésiologue fort dynamique en collaboration avec les 15 vallées des jardins de la Matapédia. Mais justement, on va pouvoir aller rencontrer des gens qui en profitent cette semaine. Oui, c'est la dernière semaine cette semaine. On a eu 4 semaines, puis ça a attiré des gens de toutes les générations différentes, des étudiants, des jeunes travailleurs, des retraités. C'est sûr que plus la clientèle féminine était intéressée par un tel entraînement extérieur, mais tout le monde était invité et c'était gratuit. Est-ce que ça vous a inspiré pour pouvoir reproduire la même chose dans l'avenir? Bien, on s'est rendu compte que c'était une demande. Les gens aiment bouger en groupe. Les Matapédiens sont très motivés par des événements comme ça. Donc, c'est sûr qu'on va y réfléchir pour les prochains mois. Le mois de décembre, c'est le mois des sports de glace. Donc là, ça va être des activités qui vont se passer principalement dans les arénas. Et comment ça se passe donc, Défier la vallée? Défier la vallée, c'est une page Facebook. On s'est adapté à l'ère du temps. Donc, on nous suit sur Facebook, sur Défier la vallée. Toutes les informations se retrouvent sur cette page-là. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Même un temps pluvieux de novembre comme aujourd'hui, n'arrête pas celles qui veulent défier la vallée. Jessie, toi, tu es impliquée dans l'organisation, mais tu participes depuis le début. Dis-moi, c'est quoi ton expérience jusqu'à maintenant? Bien, c'est super le fun parce que j'ai rencontré plein de dames, puis même des messieurs qui s'entraînent puis que je connaissais pas. Donc, ça permet de faire un réseautage aussi. Puis, que ce soit dehors, on est beaucoup plus habitués à s'entraîner à l'intérieur. Donc, quand il fait soleil, c'est super le fun. Mais quand il pleut, c'est pas grave, on bouge, on a chaud. Fait que c'est la preuve que peu importe les saisons, peu importe comment il fait, on peut être dehors, puis on peut s'amuser, puis bouger. Puis je pense que c'est quand on a un peu d'imagination, on peut s'organiser assez facilement aussi, le taux, le volume et tout fonctionne. Exact, c'est super simple, puis Anne est super bonne, donc pour des gens qui ont un petit peu plus d'expérience ou qui sont un petit peu plus en forme, c'était très simple d'adapter les exercices. Pour ceux qui l'étaient moins ou qui faisaient de la remise en forme, bien, c'était super le fun pour eux, puis Anne est géniale, elle est super dynamique, puis avec toutes ses chansons avec sa voiture, là, c'est super. Merci beaucoup, Jessie. Vas-y, courir. Merci. Et toi, Pascal, tu participes aujourd'hui. Est-ce que c'est ta première fois? Moi, c'est la deuxième fois. J'aurais aimé ça venir plus souvent, mais je ne pouvais pas toujours me libérer du travail. Donc, aujourd'hui, c'était possible. Je suis arrivée en retard un petit peu, mais... Ça t'a donné assez de goût la dernière fois pour en revenir, même s'il pleut? Ah oui, ça fait du bien. On prend l'air, puis ça coupe la journée, ça redonne de l'énergie. C'est merveilleux. C'est ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Avant de terminer, je dois vous prévenir que la soirée casino à Sébec a été annulée. Mais connaissant Lina Roussel, d'autres activités pour le défi Tête à prix 2017 vous seront annoncées bientôt. Pour montrer l'efficacité de ses bénévoles, l'Opération Nez Rouge leur a préparé un parcours surprise. Trouvez d'abord votre client. Début trentaine, blanc, porte des lunettes. Est-ce qu'un rein est considéré comme un homme? Petit détail, ses clés d'auto sont tombées dans la neige. Et maintenant, raccompagnez-le à la maison. À l'Opération Nez Rouge, on est toujours à vos côtés pour bien rentrer. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge. Il n'y a qu'une seule façon de faire pour qu'on réalise une entrevue avec vous. Téléphonez-moi au 418-629-4503 et demandez Nathalie. Bonne chance au Télébingo ce dimanche à 12h30, 500 $ pour la carte pleine et bonne semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.